Oui, je vais la voir là. Oui. Je m'appelle Romain et je suis là aujourd'hui parce que cette réforme elle est juste inacceptable. En fait, c'est pas juste que ce soit toujours les mêmes qui doivent faire des efforts. Et on oublie tous ceux qui ne pourront pas travailler aussi jusqu'à 64, voire 67 et plus. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour faire entendre ma voix. Et qu'est-ce qui te révolte le plus justement dans le projet de réforme là? Dans ce projet de réforme, déjà c'est que Macron il essaye de nous vendre un truc en nous disant que le régime ne peut pas tenir comme ça, alors qu'il y a plein d'économistes qui disent que c'est faux, et c'est pas des économistes forcément de gauche en plus qui disent ça. Et au lieu de mettre en place d'autres solutions comme la taxation de ceux qui ont toutes les ressources par exemple, il nous fait encore gober ses salades à grand renfort de communication. Et voilà, donc c'est juste révoltant quoi. On ne peut pas rester sans rien faire. Je me mets derrière et puis on fait comme si Bien, si tu veux te présenter et puis me dire pourquoi tu es là aujourd'hui. Patricia Benoît, je suis élue CSE dans un comité d'entreprise d'une société qui transforme du papier en carton, DS Smith pour ne pas la citer. Et cette réforme elle est inadmissible. Ils nous disent que c'est un progrès social, c'est une régression sociale. On est tous à se prendre des années de travail en plus. Les factionnaires... Moi j'ai 58 ans, je prendrai 15 mois. On est une société qui travaille en 4-8 et en 3-8. Les gens déjà arrivés à 60 ans, ils sont usés. Donc il n'y a pas de raison qu'on laisse passer cette chose-là. Voilà. Ce qui est révoltant, c'est qu'on n'écoute pas les gens. On ne nous écoute pas. Là, il y a quand même 8 organisations syndicales qui contestent. Il y a des partis politiques, mais ça ne fait rien. Ils veulent à tout prix faire passer. Donc il n'y a pas de dialogue social. C'est tout. C'est inadmissible qu'on ne prenne un référendum. Ça aurait été bien. On aurait vraiment su. Et toi, du coup, tu disais que c'était au niveau de la... on va bosser plus longtemps. Moi, je bosse depuis mes 16 ans et je vais devoir aller plus longtemps. Et voilà. Parce que du coup, t'es de quelle année Moi, je suis né en 65. 65 et du coup, je travaille depuis 81. Et si la réforme passe, ça implique quoi pour toi, du coup Ça implique que je vais devoir bosser plus longtemps. Après, carrière longue, on ne sait pas vraiment ce qui va en être et tout ça. Donc voilà, après, on verra. On va attendre de voir comment ça se passe. Ouais, et quand tu dis plus longtemps, tu sais à peu près combien de temps ça te rajouterait? Ouais, à peu près, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, je sais. À peu près. Combien de temps en gros Normalement, je ne partirai pas avant 62 ans, alors que je bosse depuis mes 16 ans. Ok. Et toi, ce que tu trouves le plus révoltant, du coup, c'est... Pareil, qu'on ne soit pas écouté. Ouais. Ils s'en foutent de ce que les gens pensent. C'est facile de faire des textes comme ça quand on est assis derrière un bureau. Il faudrait qu'ils viennent un petit peu travailler en usine et voir ce que c'est. Je suis Laurent, je suis éducateur spécialisé, je travaille dans la fonction publique hospitalière. Nous connaissons quand même depuis un certain nombre d'années déjà les conditions de travail qui se dégradent. Et dans ce contexte un peu général, s'attaquer au régime des retraites, repousser l'âge de départ en retraite, c'est totalement inacceptable. On est déjà beaucoup de professions dans le milieu hospitalier où il y a énormément d'usure et ça va à contresens et on trouve que c'est une aberration que le gouvernement ait trouvé comme solution de décaler ce départ. Voilà les raisons de mon engagement aujourd'hui sur la manifestation à Carré. D'accord, donc pour vous l'aspect le plus révoltant de la réforme c'est quoi du coup C'est de ne pas tenir compte de la réalité professionnelle que vivent les gens. Moi je suis dans la fonction publique hospitalière mais on peut prendre n'importe quel quasiment corps de métier. Je veux dire de l'usure on en trouve partout. Elle peut être psychologique, physique ou autre. Et le gouvernement ne tient absolument pas compte de ça. Il y a quelques années de ça,
M. Macron défendait une position en trouvant aberrant de dépasser l'âge de 62 ans pour partir en retraite. Aujourd'hui, il va à sens inverse. Il y a sans doute des intérêts pour lesquels ils vont pouvoir fonctionner un peu mieux sur les classes sociales aisées. Nous, on va galérer une fois de plus, quoi. Donc c'est tout ça dans un contexte en plus général des matériaux qui s'envolent, du carburant, n'en parlons pas. Donc à un moment donné, je crois que c'est important de dire qu'on ne veut pas de ça. Ouais. Mais le gouvernement dit qu'il faut rééquilibrer le système parce qu'il y a un problème de financement actuellement. Ah mais on n'est pas contre un équilibrage. Après l'équilibrage il ne fait pas vers le bas. C'est-à-dire qu'il faut que ça nivelle aussi par rapport aux gens qui sont en haut. Donc il faut avoir une certaine logique. C'est facile de taper sur les gens qui sont tellement le nez dans le guidon que justement on ne va pas relever la tête et ils comptent là-dessus. Donc on relève la tête et puis on est là. Moi je travaille à l'hôpital de Plouguer-les-Vesles et je ne me vois pas bosser à 64 ans avec le boulot que je fais, voilà, tout simplement. Jean-Pierre, lui, il travaille dans l'espace vert. Manier des débroussailleuses et tout ça, ça me paraît un peu compliqué de le faire à 64, voire 65, 67, pourquoi pas. Voilà, ça. Du coup, t'as quel âge toi alors? Alors moi j'ai 56 ans. Alors je vais être impacté, au lieu de partir à 62 ans comme c'était prévu, ce qui est déjà beaucoup, hein, je trouve, voilà, je vais partir à 63, un truc comme ça. Ouais. Alors moi ce qui me révolte le plus, c'est le fait qu'on tape sur les plus petits salaires, encore une fois le plus. On tape sur les gens qui ont bossé vachement tôt. Ouais. Faut pas rêver, hein, les gens qui bossent à 18-19 ans, c'est souvent des boulots précaires et voilà, c'est eux qui vont trinquer le plus. Et on s'est aperçu encore qu'il y avait encore un record de dividendes versés aux actionnaires. Enfin, c'est juste, voilà, moi je veux pas laisser ce monde-là à nos enfants, quoi. Ouais. Et est-ce que pour toi il y a un problème de financement des retraites, comme le dit justement le gouvernement Alors il n'y a pas de problème de financement puisque le Conseil national des retraites a lui-même dit, c'est quand même des scientifiques, a lui-même dit que le système sera en équilibre à l'horizon de 2037. Donc non, il n'y a pas, c'est un mensonge total. Ah, du coup, elle sert à quoi cette réforme alors? Elle sert simplement à faire des économies, puis à faire, eux ce qu'ils veulent, c'est qu'en fait qu'on bosse, qu'on meurt, qu'on coûte rien, et voilà, c'est ça. Voilà, c'est cynique, hein, mais je pense que c'est ça. Ok. Et combien il y avait de monde? Je t'entendais en parler tout à l'heure. Combien il y avait de monde à Carhaix? Est-ce que tu as une idée de 1900 personnes. Et est-ce que tu as déjà vu ça ici? Alors. Non, c'est inédit depuis, alors je me suis renseigné auprès de nos anciens, c'est inédit depuis 1958, donc j'étais même pas né. Sauf, petite exception, c'était pour la défense de l'hôpital où je pense qu'on a peut-être dépassé les 1900. Ouais. Caroline Trommer, je suis ergothérapeute à l'hôpital à Carhaix et secrétaire du syndicat CGT. D'accord, et puis du coup... Moi, je suis Agnès Second, je suis aide-soignante à l'hôpital de Carhaix et je suis trésorière du syndicat de l'hôpital. Voilà, alors nous sommes ici pour défendre le droit à notre retraite, parce que dans nos métiers, on s'use beaucoup, hein, et partir plus tard à la retraite, ça veut dire beaucoup d'arrêt de travail, beaucoup de précarité, et ça, on n'en veut pas. Et qu'est-ce qui vous révolte le plus dans le projet actuel de réforme justement des retraites? C'est de retarder l'âge de départ en retraite et de ne pas prendre en compte la pénibilité de certains métiers, notamment dans la santé. Au niveau infirmier, aide-soignant, il y a quand même énormément de manutention pour nous et les gens, même les jeunes, souffrent quand même pas mal de TMS et de problèmes de dos. Donc, sachant que le personnel, maintenant, on est de moins en moins nombreux dans les services, donc tout est fait rapidement. Il y a une charge de travail qui augmente d'année en année et pour nous, c'est pas possible de tenir aussi longtemps, physiquement. Et comment on est justement à l'hôpital à partir de... Voilà, qu'on a 60 ans, comment ça se passe? Il y a des
gens qui ont mal au dos, qui ont mal aux épaules, qui ont mal aux poignets. Il y a des arrêts de travail, il y a des burn-out aussi à l'hôpital, il faut le dire. Ça commence à être très compliqué, le management a beaucoup évolué, même dans la fonction publique. Et les gens on va dire que les gens sont pressés de tous les côtés, et moralement et physiquement. Ouais. Et du coup, vous ne voyez pas travailler jusqu'à 64 ans Absolument pas, non. Ouais. Je suis née en 68, donc je suis impactée. Du coup, ça vous rajoute combien ça, si le projet passe? Si le projet passe, ça me rajoute au minimum 2 ans, on va dire. Mais pour une aide-soignante, c'est encore pire, quoi. C'est vrai que parce que moi, justement, j'ai été en reconversion, donc je suis aide-soignante depuis 18 ans à peu près. Et donc il faudra que j'aille jusqu'à plus de 63 ans, alors qu'une aide-soignante qui a fait toute sa carrière partait à 55 ans. Maintenant, avec la réforme, ce serait 59 ans. Mais voyez-vous, je ne sais pas comment je vais arrêter et quand je vais arrêter, parce que physiquement, pour l'instant, c'est bien, mais dans 2 ans, je ne sais pas comment je serai avec la dureté du travail, avec la pénibilité, tout ce qui découle de ça, de toutes les réformes qu'il y a sur le milieu hospitalier. Ça impacte énormément sur notre santé, sur la santé des soignants.